Alors, donc je vais, dans le cadre de mes recherches, vous parler de 3 lois qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors, d'une part, la loi de juillet 2015 qui traite de la déchéance de nationalité. Alors, il faut savoir que cette loi a la particularité de ne viser que les binationaux et les personnes qui ne sont pas nées avec la nationalité belge, et que par conséquent, cette loi, pour toutes et tous ici si vous avez une double nationalité, eh bien, cela pourrait avoir pour conséquence, en cas notamment d'infraction dite terroriste, eh bien, de vous déchoir de votre nationalité belge. Ce qui fait en quelque sorte une part considérable des citoyens belges, des citoyens bénéficiant d'un traitement différencié. La seconde loi, c'est la loi de déportation qui, en cas de constatation d'un délit, d'un trouble de l'ordre public ou bien d'une atteinte à la sécurité nationale, eh bien, fait en sorte qu'un étranger né en Belgique est susceptible d'être expulsé du pays. Là encore, on a une loi qui vise une certaine catégorie de la population et qui fait en sorte que des concitoyens de notre pays eh bien, bénéficient d'un traitement différencié. Et la troisième loi, enfin, c'est celle qui modifie le code consulaire et qui, si vous êtes, par exemple, à l'étranger et que vous demandez une assistance consulaire dans le pays dans lequel vous êtes et dont vous avez la double nationalité, eh bien, vous refuse l'assistance consulaire puisque vous êtes détenteur de la double nationalité. Voilà 3 lois qui s'inscrivent dans la lutte contre le terrorisme et qui font que, quelque part, eh bien, au moment où elles ont été votées, on a considéré que des citoyens n'étaient pas égaux sur le plan légal et qu'on pouvait discriminer ou traiter différemment ces concitoyens. Alors, toujours dans le cadre de ce contexte qui est le contexte post-attentat, eh bien, une série de lois ont été promulguées, une série de dispositions politiques ont été prises, notamment le plan Canal, qui a été voté pas par l'ensemble des partis, mais en tout cas ceux qui n'ont pas voté pour n'ont pas voté contre. Eh bien, dans ce cadre-là, il y a notamment la création dans les prisons d'une section d'ERADEX. Alors, cette section d'ERADEX elle a pour vocation de mettre en confinement des détenus dits radicalisés. Jusque-là, ça peut s'entendre, mais la particularité de cette section, c'est qu'elle est exclusivement dédiée aux musulmans, ou en tout cas les personnes qui se revendiquent du radicalisme islamique. Donc là, on a clairement une discrimination qui est très nette, à savoir qu'on ne prend pas en considération l'ensemble des radicalisations et qu'au sein de la prison, il existe une section propre donc, pour les musulmans. Enfin, il y a la question de la criminalisation des ASBL. Il ressort notamment de mes recherches et de mes entretiens sur le terrain que des ASBL sont poursuivies sur le plan judiciaire, qu'elles sont fermées eh bien, pour des soupçons de radicalisme. Mais à défaut de pouvoir prouver qu'en effet elles ont une activité dite terroriste ou que sais-je, puisque le radicalisme n'est pas un délit en soi, eh bien, on fait fermer ces ASBL pour des raisons urbanistiques. Ce sont des choses qui existent, qui ont existé ici, notamment dans la commune de Molenbeek, et qui visent encore une fois très spécifiquement donc, la communauté musulmane et les musulmans. La question des lois antiterroristes elle est importante, puisque de toutes les interventions qui ont précédé, eh bien, notamment sur la suppression d'une cour de religion, sur la création d'un institut spécifique, et là encore, ce qui ressort des entretiens, c'est que les musulmans demandent du respect, à savoir que la création d'un institut qui réglerait, si vous voulez,
leur pratique culturelle est un manque de respect total, parce que ça contrevient totalement au principe de neutralité, et toutes ces lois ont des ramifications et des conséquences relativement grandes, puisque d'une part, si je reviens sur la suppression d'une heure de cours de religion, eh bien, elle s'inscrit dans cette continuité de vouloir décloisonner les élèves qui participent au cours de religion, et encore, enfin, un certain nombre de conséquences de ce point de vue-là. Donc, ici, ce que je tenais à mettre en avant, c'est que toutes ces lois, si elles n'ont pas été votées, n'ont pas été, pour les partis qui n'ont pas voté pour, ils n'ont pas voté contre. C'est-à-dire qu'il y a, je ne vais pas dire une unanimité, mais en tous les cas, même s'il y a eu des sorties politiques venant contester l'une ou l'autre loi, eh bien, personne ne s'y est clairement opposé. Donc, ma question en moi, c'est, à un moment donné, est-ce que, si vous venez à participer à une majorité, est-ce que vous allez voter l'abrogation de ces lois, voter notamment, enfin, ou en tout cas, bannir cette section des Radex qui est spécifiquement dédiée aux musulmans? Est-ce que vous allez faire un travail de fond qui vise à définir très clairement ce que veulent dire les infractions terroristes, ce que veut dire le radicalisme, au lieu parce que, puisqu'il n'existe pas de définition légale, ou alors strictement claire de ce qu'est le radicalisme et le terrorisme, eh bien, cela veut dire qu'on peut englober dans les infractions terroristes et dans le radicalisme un certain nombre de délits. Vous pourrez par exemple être étranger et participer à une manifestation, et bien on pourrait tout simplement et tout bonnement vous exclure, enfin vous expulser du pays parce que vous êtes soupçonné de contrevenier à l'ordre public. Voilà, est-ce qu'il y a un travail de fond qui va se faire de ce point de vue-là? Est-ce que vous allez abroger les lois qui ont été votées? Voilà. C'est un mandataire local, mais aussi en tant que simple citoyen d'abord qui a réagi d'une manière assez forte avec ce traitement particulier qu'a subi la communauté musulmane au lendemain des attentats. J'ai appelé ces différentes législations que vous avez appelées, moi je les ai appelées des lois scélérates, c'est des lois qu'on a créées sur mesure pour une communauté en particulier. Le CDH les a votées. Le CDH les a votées, en tout cas certaines, pas toutes. Mais sachez que j'ai été en contradiction au sein de mon parti même par rapport à... Non mais vous savez, au sein du parti, il y a un rapport de force qui se fait. Il y a une ambiance générale au niveau du pays qui fait qu'à un moment donné, pour détourner l'attention de l'opinion publique par rapport à des lacunes qui sont de la responsabilité de l'État par rapport à la prévention de cette radicalisation, entre guillemets, où ces actes ont été posés, on a décidé de débloquer, dans le cadre du plan Canal, près de 500 millions d'euros pour renforcer toute une série de dispositifs, que ce soit les moyens policiers. On a réservé, je crois, 2% pour la prévention, 98% pour les actions répressives. Et dans ces actions-là, il y a toute une série de dispositions qui ont été prises. Je vais m'attarder principalement sur le plan Canal. Le plan Canal, c'est toute une série de dispositifs qui visent à contrôler des associations. Alors on peut nous raconter tout ce qu'on veut. Les associations qui étaient ciblées, c'est des associations musulmanes. Il faut savoir que les associations paracommunales avec des responsables portant des noms à connotation arabe ou musulman ont été contrôlées. Et moi, j'ai des informations qui viennent justement à mon niveau. Au niveau de mes responsabilités, j'ai évidemment, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité à l'époque, je fus l'un des premiers à dénoncer les contrôles par rapport... On attend. Monsieur Canous, donc on a précisé au départ que vous étiez ici pour porter... en majorité avec ce qu'elle pense. D'accord, on va poursuivre la question, merci. Vous êtes là pour représenter votre parti politique, votre parti a voté pour. Vous avez en effet porté la position de votre parti politique au sein du Conseil simplement, c'est que ces mesures qui ont été prises par la majorité au niveau fédéral, et on les a tout à l'heure citées, ce sont des mesures qui pour moi sont injustes et qui ciblent principalement la mais pas pour votre parti, dans le parti, il y a une majorité qui se dégage en interne pour remettre en question
toute une série de mesures qui ont été prises dans le cadre du plan Canal. Je pense ici à la double peine qui existe depuis de très longues années, simplement alors mis à l'ordre du jour par rapport à ces situations post-attentat qui visent à donner un pouvoir à l'Office des étrangers pour pouvoir expulser des personnes qui atteintraient à l'ordre public. C'est évidemment inacceptable. La question du plan Canal, le fait qu'on cible l'association musulmane exclusivement, même si sur les papiers, c'est pas comme ça que c'est présenté, c'est évidemment pour nous inacceptable. Le contrôle, personne n'y est opposé, que les associations respectent les législations en vigueur, c'est évidemment une obligation qu'on doit tous respecter, mais qu'on cible la communauté musulmane de cette manière, c'est tout simplement inacceptable. Et je peux vous dire que les débats au sein de notre parti sont très clairs. Il y a une série de dispositions qui sont ici, qui ont été remises sur la table et qui seront discutées si on a une majorité au niveau fédéral. En tout cas, les choses sont claires. On en reviendra dans quelques temps pour vous. Maintenant, par rapport au terrorisme, c'est sûr que la lutte contre le terrorisme, comme on l'a subi il y a 3 ans, appelle des mesures extraordinaires et des lois et qui sont peut-être dictées sur le coup d'émotion. Et qu'en 2019, certainement, il faut se repositionner, les réévaluer et voir dans quelle mesure toutes ces lois sont toujours d'actualité, si elles ne doivent pas être adaptées et voilà, faire une évaluation. Mais on répond à quelque chose qu'on subit et il n'y a pas de réponse toute faite. Je précise néanmoins que pour la modification du code consulaire, ça a été porté par Didier Reynders et c'est un combat qu'il mène depuis plusieurs années et qui l'a amené jusqu'ici. On ne sait pas encore jusqu'où il va aller. D'accord. Merci. National, un traumatisme partout et un traumatisme dans toutes les communautés, y compris évidemment chez les musulmans, qui ont bien compris rapidement qu'ils étaient eux-mêmes en danger, puisque les mesures répressives qu'elle a prises, elle est d'abord les civils. Et du reste, effectivement, c'est en partie ce qui s'est passé, même si des mesures générales ont aussi été prises. Alors c'est vrai qu'un certain nombre de mesures qui ont été prises, c'était assez difficile de s'y opposer violemment. Néanmoins, dès le départ, on a dit de 1, qu'un certain nombre de mesures étaient mal calibrées, et que 2, tout l'argent complémentaire qui était investi dans la sécurité ou la répression, il fallait à tout le moins que des montants équivalents soient investis dans tout ce qui est préventif et culture. Et on a même nommé les choses, alors que ça semblait à d'aucuns incongru, et de dire tout cet argent supplémentaire qui va à la sécurité, bon, mais notre obligation, c'est de se dire qu'il faut investir au moins autant d'argent dans des choses qui sont plus importantes, la culture, l'enseignement, la prévention. Parce que la base, elle vient là, la déshérence d'un certain nombre de jeunes qui finissent par se radicaliser, et sans doute effectivement pas dans les mosquées, mais il y a d'autres manières, Internet, les voyages à l'étranger, que sais-je, au départ, ils sont déjà dans un désespoir qui vient de quelque part, qui est un désespoir social. Et du coup, voilà. Alors, sur les questions qui ont été posées sur le bannissement, la perte de nationalité, etc., effectivement, tout ça doit être hautement évalué. On est contre un dispositif de double peine. Il y a aussi une présidente de parti qui a une double nationalité, comme beaucoup de personnes qui sont ici dans la salle et qui sentent bien ce que ça veut dire. Il n'y a pas de raison, s'il vous plaît. Écolo a soutenu donc, ces lois. Alors, on n'a pas soutenu complètement les lois sur le bannissement ni sur la double nationalité, et certainement pas ces aspects ni ces points-là. Maintenant, il faudrait à tout le moins évaluer l'impact. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Quels ont été les impacts positifs et les impacts négatifs de la mise en œuvre de la loi? Sur les prisons, je vous ai posé des questions sur les radicalisés dans les prisons, la déradicalisation. Mais les prisons, c'est toute une affaire. Je veux dire, les prisons, il faut y aller. Il faut aller voir dedans, il faut les visiter. Il faut aller avec les associations qui sont habilitées à y rentrer pour aller voir ce qui s'y passe. Et se poser la question de savoir si les dispositifs qui sont mis en œuvre, les dispositifs généraux, ne génèrent pas encore plus de radicalisation que pas, en fait. Et c'est ça qui se passe. Les conditions de détention sont telles et tellement inacceptables en dehors même des cellules de déradicalisation que ça a l'effet l'inverse de ce qu'on attend. Donc l'école s'engage à agir sur ces questions-là? Sur la question des prisons, de l'accompagnement en prison et de la sortie de prison, ça oui, je vous assure qu'on s'y engage. Et alors, sur le fait qu'il y a une radicalisation et qu'elle n'est pas que le fait de personnes musulmanes, on est d'accord, du reste,
ça a été largement illustré. Il y a aussi une radicalisation islamophobe, par exemple, qui est là présente. Il y a eu des attentats. Donc oui, il n'y a pas lieu de circonscrire, si on vise des actions spécifiques sur des personnes radicalisées, il n'y a pas lieu de circonscrire uniquement aux musulmans, ça c'est absurde. Très bien, réévaluation des lois et donc prise de conscience au niveau du reste. Younes, tu souhaites conclure? Pour les ASBL, effectivement, on a lutté contre au niveau communal avec Thierry Debloc, qui est notre conseiller communal. Et effectivement, Ahmed El Kanous l'a bien précisé, ces ASBL, c'est effectivement les mosquées, tout en sachant très bien que ce n'est pas dans les mosquées que les jeunes se sont fait embobiner. Ça, c'est clair, on a lutté contre. Le code consulaire, tout le monde connaît l'affaire, Ali Arras. Effectivement, nous, on était fort présents dans toutes les mobilisations et on soutient le collectif Ali Arras. Le PTB s'est abstenu, ne s'est pas opposé aux lois. D'accord. J'essaye vraiment de faire à la Marseillaise. J'arrive vraiment, et je parle au nom du parti. Non. Là, je laisse pas passer, je suis désolé. Non. J'ai été précis, clair et concis. Je parle au nom de mon parti et je fais dans l'ordre qui a été fait par le chercheur de l'UCL, et je le développe pour arriver à la déchéance de nationalité, et j'y arrive. Je vous en prie. En moins de 20 secondes, j'ai pas 20 secondes, 19 secondes, je te le fais, regarde. Compte consulaire, Ali Arras, on les a soutenus. La loi de déportation, et vous l'avez précisé, sécurité nationale, troubles à l'ordre du public, et ce n'est pas que dans les cas de terrorisme. Demain, un syndicaliste qui manifesterait sur une place publique, qui bloquerait par exemple la circulation ou une autoroute ou quoi, trouble à l'ordre public, il serait aussi visé dans le cadre de cette loi. On ne l'a pas adopté. La déchéance de nationalité, et là je parle au nom de mon parti politique, on a voté, c'était l'abstention, pas sous cette loi, c'était tout un package par rapport après les actes terroristes. C'est pas la déchéance de nationalité, la déchéance de nationalité était dans toutes ces mesures, il y en avait plus ou moins de 400, On a 2 députés fédéraux, Raoul Edebo et Marco Vanès. C'était en début de législature, quasiment, c'était un an et demi, donc tout fraîchement débarqué. Ils se sont abstenus, mais le parti a critiqué leur vote. On a écrit tout un article, tu le sais très bien, on a écrit un article qui... On en a discuté sur différents débats, et Thierry Debloc l'a déjà fait, mais bon bref, c'est pas un point. Donc le parti a critiqué le vote de nos 2 députés. L'abstention n'était pas tolérable sur la déchéance de la... mais clairement, si, clairement, puisque le parti a critiqué, est-ce que tu... Montre-moi juste une mesure où ton parti aurait critiqué. Donc mon parti, le PTB, a critiqué... Non. D'accord. Mon parti a critiqué le vote abstention, pas le oui, l'abstention déjà. On a critiqué le vote de nos 2 députés et on a corrigé dans cet article-là notre opposition. Et donc la question de Younes, c'était est-ce qu'il va y avoir une révision de ce qui a été fait à ce niveau-là? Je pense que la critique de mon parti sur le vote des 2 députés est assez claire. Effectivement, si on devait arriver à une proposition qui devait revenir sur la table, on reviendrait sur le vote, puisque mon parti a déjà critiqué le vote des 2 députés. Merci.